Moi, je suis responsable. Derrière moi, j'ai des enfants. Maintenant, comment accepterai-je que moi, je sois dirigé? Et maintenant, ce que moi j'ai, tu vois, c'est ça le problème. Les gens peut-être mâchent les mots. Moi, je dis un peu, je suis un peu clair de dire, je suis responsable. Donc, derrière moi, il y a des gens qui sont à côté, qui attendent que Pasteur Cadet donne l'ordre et moi, je vais exécuter. Vous êtes comme ça. Donc, vous attendez là, le mois à 4 semaines. Le pasteur titulaire peut-être peut prêcher, même, il peut prêcher tout un mois. Et moi, je suis prédicateur. Qu'est-ce que je vais attendre maintenant? Donc, c'était ça votre Non, problème. non, Attendre, des choses, moi, je dis. au coca sous causer la tête, quoi. Non. Oser la opter après 1 mois, 2 Non, mois, non, et comment non. il faut ça l'omabé, hein? Non, moi, ce que je dis, peut-être les gens peuvent comprendre comme ça que non, il est parti. Mais je suis en train de donner des solutions pour comprendre que là où vous êtes, si dans une maison, papa va commis 4, il faut papa me souper besoin. Aujourd'hui, peut-être les gens me traitent comme ça. Tu sais, quand je parle comme ça, je sens la douleur que tu vois. Quelqu'un dont vous parlez, on se voit maintenant, on ne se salue plus. Parce que tu ne fais pas. Les gens croient que ne pas être dans la même maison, vous devenez ennemis. Or que non, les problèmes de nous, la Bible nous interdit de ne pas saluer quelqu'un qui s'est garé la voie, qui est devenu païen. Mais moi, je ne deviens pas païen. Tout ce que je vais dire sera toujours près de l'émission passée. C'est pourquoi j'ai dit, comme tu as promis qu'il y ait un débat. Alors, lors du débat, on va écouter celui qui a parlé de ces sujets sur la spiritualité. Ce qui est ressuscité des morts, c'est tout le monde qui est invité. Même si vous avez reçu l'invitation, même si vous n'avez pas reçu, celle-ci je lance, c'est une invitation que là où vous êtes, si vous suivez ce message, venez ce dimanche, le 17 avril, à partir de 10h30. Même vous avez des enfants, venez. Donc, Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Parlons Congo, un magazine, comme vous le savez, qui traite de toutes les questions d'actualité de l'heure en rapport avec la République démocratique du Congo. Mais pour ces tout nouveaux numéros, spécialement, nous allons parler religion avec un homme de Dieu que je veux recevoir tout à l'heure sur ce plateau. Mais avant de le recevoir, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et on se retrouve juste après cette petite pause. Voilà, de retour sur ce plateau, je suis avec un homme de Dieu, comme vous le constatez. Pasteur, bienvenue sur ce plateau. merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos téléspectateurs qui vous suivent, question pour eux de pouvoir comprendre qui vous êtes? Je réponds au nom de Cadet Katoulouchi. Je suis pasteur de l'église Communauté des Assemblées de Dieu, ici aux États-Unis où je vis. Merci beaucoup, pasteur Cadet Katoulouchi, c'est ça? Voilà. Donc, si je vous ai fait venir sur ce plateau, pasteur, parce que vous êtes en train de préparer un événement ici aux États-Unis. Mais avant de parler de votre événement, j'aimerais quand même qu'on touche quelques questions d'actualité en rapport avec nos églises. On assiste ces derniers temps à plusieurs scandales à répétition dans nos églises au niveau des hommes de Dieu, notamment les derniers cas en date, c'est celui de Mike Kalambai. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé autour de lui. La question, c'est que comment est-ce que vous interprétez tous ces scandales qui arrivent aujourd'hui dans nos églises? Merci. Rien de nouveau, dirais-je. Dit la Bible, rien de nouveau sur la terre, ce qui a été, ce qui est, a été. C'est-à-dire que je veux dire par là, scandale à l'église n'est pas un mot nouveau. Nous les voyons même dans la Bible, avec les hommes de Dieu que la Bible appelle, comme David, je peux donner. Ce n'est pas pour soutenir le scandale, mais plutôt pour dire que ce n'est pas une chose nouvelle. Avec un homme de Dieu, David appelé l'homme selon le cœur de Dieu, qui a tombé, qui a fait scandale, à tel point commettre d'adultère
et aller jusqu'à aller tuer le mari de la femme. Tu vois, ces scandales, ça a été terrible en Israël. Donc je pense que si nous regardons dans la Bible, nous voyons tant de scandales. Et Christ et Jésus même en parlent. Il dit qu'il y aura des scandales, mais malheur à celui qui sera l'auteur. Pour parler de ça, de Michael Ambaï, c'est ce que nous connaissons tout le monde. Ça fait déjà, ça coule beaucoup d'encre depuis ça a commencé. Je pense que selon moi, nous devons, ça nous prend beaucoup de temps. Celui-ci vient en parle, celui-ci vient en parle. Moi, je vois que c'est un sujet qui n'est pas nouveau dans la Bible. Oui, et vous dites que le sujet n'est pas nouveau, mais est-ce pour autant que c'est normal pour que cela se passe parce que le sujet n'est pas nouveau, donc ils ont normal, non, tout ce qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir. Lorsque Christ en parle qu'il y aura des scandales, malheur à celui qui sera l'auteur des scandales, c'est-à-dire que ça doit s'accomplir, mais malheur à celui qui est l'auteur de ces scandales. Je pense que ce n'est pas dire que, compte tenu c'est écrit dans la Bible, qu'on puisse faire ça. Mais tant que les hommes vivent, tant que l'Église est sur la terre, c'est le champ dont il y a laissé croître les bons et les mauvais. Le Seigneur viendra prendre les bons et condamnera les mauvais. Nous condamnons l'acte n'est pas bon et nous disons aux enfants de Dieu de ne pas être scandale puisque ça faiblit l'Église. Ça prend, tu vois, pour réparer ça, ça prend beaucoup de temps pour réparer. C'est peut-être quelques minutes, mais pour ramener ce que vous avez détruit à la vie, cela fait coûter beaucoup des énergies, beaucoup de temps. Alors, nous disons, c'est mauvais. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une nouvelle chose pour scandaliser le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Pouvez-vous vraiment expliquer clairement qu'est-ce que ce mot-là, malheur, ou cette phrase-là veut dire? Le malheur, nous le voyons. Tu crois quelqu'un qui était au top, quand on parlait de cette personne, puisque je ne veux pas citer seulement lui pour ne pas dire qu'il n'est pas le seul. Il sont nombreuses personnes qui sont à l'auteur de scandales. Ils sont nombreuses. Mais quand la Bible dit malheur, malheur, c'est-à-dire lorsqu'on est auteur de scandales, imagine-toi là où notre frère est. Nous prions, bien sûr, que Dieu restaure son âme. Si quelqu'un déclare que je prends congé, Mobutu se sentait malade. Donc spirituellement, la personne est malade. Il cherche un traitement pour que la personne soit guérie. Malheur, c'est déjà là quelque chose qui n'est pas bon dans sa vie. Et pour l'Église, et pour celui qui est l'auteur. Mais dans le cas sous examen, si je peux m'exprimer ainsi, Mike Kalambay, ça fait plusieurs fois que ça revient. Il n'est pas dans son premier scandale. Aujourd'hui, c'est la énième fois. Est-ce que vous pensez que c'est sa manière d'être, c'est sa personne, il est comme ça, ou bien il y a un esprit derrière tout ça? Je pense que mes réponses semblent être pour les autres comme si je soutiens la personne ou les problèmes. Non, moi je suis encore en tant que berger, pasteur de l'église, je comprends tomber dans les péchés. Je comprends comment l'ennemi, quand il tient quelqu'un captif pour libérer la personne, ce n'est pas facile. Je travaille aussi, Dieu nous fait grâce, de travailler dans des domaines de délivrance pour un peu passer des kirs d'âme avec des personnes qui abandonnent. Ce n'est pas facile quand vous vous mettez quelque part pour quitter, ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible, au lieu de parler moi seulement de la personne, mais je donne des solutions pour que la personne qui se trouve encore, qui s'identifie à Mike Kalambay, trouve aussi solution à travers lui, puisqu'il n'est pas le seul. Parce que la Bible dit que le juste tombe. Donc, il y a la possibilité de tomber. La Bible reconnaît la chute. La Bible dit que le juste tombe cette fois, mais l'Éternel les relève toujours. Quand il croit encore à Dieu, quand il continue de prier, il y a la possibilité que même s'il tombe cette fois, Dieu peut les relever. C'est seulement que de demeurer dans tel état-là qui est mauvais et nous prions que ça ne soit pas ainsi. Mais est-ce que vous pensez que cet acte-là peut encourager les gens de venir encore prier dans nos églises? Parce que quand ils viennent et ils voient ce que ces hommes des dieux, ces pasteurs font, et quelque part, ça décourage. Oui, je sais que ça affaiblit. C'est ce que j'ai dit, que cet acte-là, le fait de parler, nous ne gagnons pas. Et tant qu'Église, nous sommes en train de perdre. La personne qui était en voie de venir là où nous sommes, en voyant ces choses-là, ça rend encore inefficace la puissance de l'Évangile.
les gens voient comme si rien, il n'y a pas un changement. Or que c'est lui qui a trouvé, qui a passé près de la croix, qui a accepté Jésus dans son vie et dans sa vie, qui a changé son mode de vie, doit avoir un changement radical. Maintenant qu'on tombe, cela montre que non, c'est l'être, il y a le sang, il y a la chair dans l'homme, l'homme peut tomber, ça décourage, mais ce n'est pas dire qu'on doit abandonner. On doit continuer, même si Judas continue de trahir Jésus jusqu'à le tuer, il y aura toujours des pierres qui vont continuer à prêcher que Jésus est vivant. Beaucoup de personnes qui pensent que vous aussi, les hommes de Dieu, vous envenimez la situation. Parce que regardez un peu la guerre qu'il y a entre vous, hommes de Dieu. On a vu tel pasteur s'attaquer à l'autre pasteur, tel pasteur qui prend la femme de l'autre, qui utilise la femme de l'autre pour affaiblir l'autre. Est-ce que tout ça, qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? Ça existait même à l'époque des apôtres Paul. La Bible nous conseille que nous voilà, ne prends pas cet exemple-là, où il y avait des critiques, les uns disaient nous sommes des Paul, nous sommes... Quand tu dis déjà que moi j'appartiens à telle personne, tu dois faire comme si défendre la personne. Or que la couleur qu'on doit donner, c'est l'évangile, c'est défendre l'évangile. Nous les personnes, nous sommes que passagers et nous sommes des humains. Donc des personnes qui font ça, c'est juste, sont des autres... Nous avons mélangé, nous avons des mélanges aussi parmi nos enfants de Dieu. Soi-disant, il y en a tout genre de personnes. Alors, je ne sais pas, ça dépend de la motivation de la personne. À mon humble avis, moi je vois que quand il y a scandale, c'est comme à la famille. Ma maison, ma femme, mes enfants peuvent être l'auteur d'un problème. Je ne pense pas que je prendrai ces problèmes-là à les en parler partout à haute voix. On va discuter en famille, on donne une solution et c'est tout, on continue la vie. Moi, je conseille ce chemin-là. C'est une bonne voie, je pense. Pourquoi, dans vos églises, vous faites de vos fidèles vos fanatiques? Ah bon, je dirais la même chose. Hein. Christ et Jésus ne voulaient pas le faire cela. Les gens cherchaient à le faire roi. Les gens cherchaient pas... Peut-être que ce n'est pas de sa propre volonté, la personne des pasteurs, de l'homme de Dieu. Peut-être que ce sont des hommes. Moi, je crois que si on considère ce qu'un pasteur est, qui il est d'abord, je suis enfant de Dieu. Je dois rendre compte de ce que je suis en train de faire. Mon travail que je fais, Dieu me demandera qu'as-tu fait, comment tu as fait ce travail-là. Compte tenu la responsabilité est grande, la charge est grande, ça pèse sur moi. Je pense que je ne suis pas vedette, qu'on me voit, qu'on parle de moi. Je pense que j'ai besoin des hommes et des femmes qui me soutiennent à la prière et non qui célèbrent les hommes de Dieu plus que Jésus. Mais actuellement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup des hommes de Dieu se comportent en stars. Regardez même dans les vidéos qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux. Vous voyez un pasteur entouré de plusieurs gardes du corps, belle voiture, il est là. Donc, c'est plus qu'un président de la République. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je ne sais pas, garde du corps, ça dépend peut-être de la fonction que la personne, l'endroit où il est. Je suis allé, je peux donner un exemple au pays, ça fait 5 ans, l'endroit où moi, j'ai travaillé au Congo, derrière, quand c'est en passe à Maba, c'est l'endroit un peu, ce n'est pas critiquer mon quartier de l'église, mais un peu reculé, je peux dire comme ça. Mais quand je suis allé, j'ai vu des personnes qui disaient que nous serons tes gardes du corps. Pour te garder partout, tu seras, voilà, il y a des koulouna, voilà, il y a ça. Quelqu'un qui travaille dans un milieu où il y a des koulouna, de telles histoires-là, n'est pas mal peut-être d'avoir des personnes qui peuvent être là pour la sécurité, juste de prêcher, garder un peu qu'il ait l'ordre. Je ne sais pas, ça dépend comment on travaille cette œuvre-là. Et par rapport aux fonctions, soit à la fonction du pastoral, moi, je suis pasteur, je me fais acteur. Je dépends que ce sont des bases. Des bases, ça dépend aussi de l'église où vous êtes. Par exemple, nous, dans la communauté, tu vois, il y a déjà l'hierarchie, il y a l'ordre. Toi, étant que pasteur, tu es serviteur. Avant toi, après toi. Et quand je suis à l'église ne m'appartient pas. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Je suis venu, j'ai trouvé l'église. Je dois partir, je vais laisser l'église. Alors, quand je travaille, maintenant, à quoi m'enorgueillir? Quelque chose que je n'ai pas commencé, les autres ont commencé et que moi j'ai trouvé. Alors quand je travaille, ce sont des personnes peut-être qui s'est fait roi lui-même. Tu vois, il vient, il dit, c'est mon œuvre, c'est moi qui est apôtre, c'est moi qui est archibishop. Quand j'ai commencé, j'ai souffert, tout ça. Quand il se place, il se donne cette veste-là, tu n'as pas autre chose qu'à lui obéir, à le faire tout ce que... Mais par exemple, moi je travaille quelque part, je vois que ce que je travaille, l'endroit où je travaille, il y a eu des personnes qui ont travaillé avant moi.
quand je ne serai pas là, l'œuvre continuera. C'est l'œuvre de Christ. Alors moi, je vais que me laisser à la main de Dieu. Votre simplicité, ce n'est pas par le fait que vous n'avez pas encore atteint le niveau des autres. Parce que tous, ils ont commencé comme ça, simple, et puis après, quand ils ont atteint un niveau, on a senti que c'était différent. Hein. Bon, ce n'est pas défendre la communauté. Je pense qu'il y a l'ordre chez nous. Quand tu fais ça... Il y a l'ordre chez vous, ça veut dire quoi? Non, non, c'est-à-dire à moi-même d'abord. Peu importe là où le Seigneur me mettra, je resterai enfant de Dieu. Vous promettez ça à tous qui nous suivent. Hein? Bon, la vidéo va rester. Hein? La vidéo reste, on la regarde, on garde la vidéo. Ceux qui me connaissent, en fait, moi je crois que la considération dont on donne au matériel, les gens croient que c'est plus que ce que nous avons. J'ai des plus grandes, et je peux dire, richesses, un trésor impérissable. Jésus-Christ à moi, expérience et la gloire. Alors quand Christ est à moi, je me réjouis. Donc je suis déjà à la hauteur. Et le reste, si Dieu me donne, ce n'est que comme Alingala dit que le reste vous sera donné par-dessus. Et dans ma tabie, si Dieu me fait grâce d'avoir une voiture, une maison, tout ça, c'est quoi? Moi, j'ai passé un peu de temps quelque part dans des pays des Africains, que je peux citer en Angola, j'avais l'église, c'est là où j'ai commencé. On a travaillé là-bas, on a travaillé et on avait les moyens. On se réveille le matin, après les cultes, on rentre là où nous étions à la maison et on trouve que l'endroit où nous étions encerclés par des militaires, ça est fort. On a sorti. Donc tu te réveilles avec l'argent et tu te couches pauvre. Donc, nous avons trouvé tout ici, c'est la terre. Voilà. Vanité des vanités. Vanité des vanités, comme l'a dit le pasteur Cadet. Mais nous allons un peu parler de ce qui se passe ici, dans notre communauté congolaise, ici aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi dans une ville telle que Florence, Northern Kentucky, nous devons avoir autant d'églises au lieu d'en avoir une? Impossible. Une famille grande, des milliers de personnes, de rester dans une seule maison. Impossible. Même dans ta famille. Après quelques années, tes enfants vont te laisser seul, toi et ta femme. Mais cela fait l'objet de plusieurs débats dans la communauté. On est une petite communauté de francophones. Pourquoi nous devons avoir 4-5 églises francophones et pourtant, nous sommes tous chrétiens? Le problème est que c'est une mauvaise compréhension. Les gens croient que si moi je travaille ici, Pasteur Edouard travaille de quelque part, Pasteur Mossantou travaille là-bas, Pasteur Gédéon travaille de l'autre côté, Pasteur Jean travaille là-bas. Je ne sais pas si j'oublie un nom, veuillez m'excuser mes pasteurs qui travaillent. Que nous sommes divisés. Non, nous ne sommes pas divisés, nous sommes un, puisque tous nous travaillons pour un seul roi. Maintenant, le fait d'être l'autre de ce côté-là, la plupart des églises que vous citez, communauté francophone, travaillent dans des églises. Là où ils travaillent, il y a aussi des églises qui sont des Américains. Pourquoi tous les Américains ne sont pas réunis dans un seul endroit former une église? Avec le nombre où nous sommes ici, au-delà de 2000, si on trouve 5 églises, 6 églises, ce n'est pas une division. Je pense que c'est juste un problème de l'organisation. C'est d'abord nous-mêmes, les enfants de Dieu, qui croient ça que nous sommes divisés. Nous ne sommes pas divisés, puisque quand vous allez là-bas, on parle de Christ. Vous allez là-bas, on parle de Christ. Je sais, c'est un problème de l'organisation. Mais pasteur Cadet, laissez-moi vous poser cette question. Hein. Donc, oui, si je ne vous pose pas cette question, je serai très mal à l'aise. Vous étiez en train de travailler ici, dans une église francophone, ici sur place. Pourquoi avez-vous préféré quitter cette église et travailler pour votre propre compte? Moi, j'ai quitté l'endroit où j'étais avec la mission. Les gens me voyaient par les médias faire des émissions, travailler et tout ça. Ce qui est mal, les gens nous jugent un peu de loin. Sans nous avoir écoutés, ils disent que non, ils sont divisés comme ça. Non, nous étions avec l'église là où j'étais. D'abord, il faut comprendre, aller apporter une main d'association, peut-être prêcher 2 ou 3 jours, ne dit pas que je fais partie de cette organisation. Voilà. Par exemple, moi, je suis membre de la communauté des Assemblées de Dieu depuis 1994, où j'écris, j'ai été baptisé en 1995. De 1995 aujourd'hui, je travaille dans la communauté des Assemblées de Dieu. J'ai travaillé dans cette communauté en Angola, je travaille dans cette communauté au Congo. Il y a l'église qui continue à être en vie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit qu'un jour, je vais implanter.
Alors, pour implanter, là où j'étais, à Wadlow, Iowa, j'ai vu que le milieu n'était pas confortable pour moi. Je me suis déplacé pour arriver ici. La raison que je suis arrivé ici, c'est pour implanter. Arrivé ici, l'apôtre Patrick m'a reçu dans sa maison. Il m'a sollicité qu'on travaille. Je lui ai dit que non, toi tu as déjà une vision, moi j'ai aussi la mienne. On ne peut pas travailler ensemble, laissez-moi aller. Je suis arrivé à l'église Croix-Chapel sans d'abord avoir connaissance avec l'église Restoration. J'en parle toujours. Peut-être ça va déranger les autres, mais la vérité est toujours comme ça. Alors, arrivé, la raison, c'était d'abord que là où je serai, un jour, je vais implanter. C'est comme ça que je suis arrivé au mois d'avril à l'église Croix-Chapel. Je ne connaissais personne. C'est une maman malienne qui m'a reçu et camerounaise. Elle m'a parlé. Je ne savais pas qu'il y a un pasteur Mwamba dans cette église-là. Donc, je ne connaissais personne. C'est elle qui m'a mis en contact avec pasteur Mwamba. Et pasteur Mwamba me dit que voilà, après le avril, mai, juin, juillet, que l'église de Restoration arrive là où j'étais. L'église de Restoration arrive, c'est nos frères. On a travaillé sans avoir masqué. J'ai dit au pasteur que non, un jour, si Dieu me permet, je vais implanter. Mais je vais aller implanter, comme je suis venu, je vais laisser l'église en paix. C'était comme ça on travaillait. Le pasteur est en vie, connaît toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous, entre nous peut-être, c'est ceux qui nous regardent de loin qui disent que c'est divisé. Oui, mais si je vous ai posé cette question, parce que ça dérange un peu beaucoup de chrétiens au niveau de la communauté. Mais pasteur, vous avez parlé de la vision. Je veux savoir, c'est quoi la vision quand vous êtes un homme de Dieu? Parce que tout le temps, on vous entend, vous, hommes de Dieu, dire, voilà, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même... C'est quoi la vision lorsque vous êtes un homme de Dieu? Oui, c'est-à-dire Dieu a un projet. Dieu veut réaliser un projet. Dieu veut sauver un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Je donne un peu l'exemple et je vais répondre à ta question. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les sauver. J'ai vu, je suis descendu pour les sauver. Mais je t'envoie, Moïse va. La mission de Moïse était quoi? D'aller en Égypte, de sauver le peuple d'Israël. Mais Dieu t'y a vu, tu as descendu. Pourquoi pas toi-même, Dieu, d'aller prendre ton peuple, de ramener ton peuple en Israël? Il faut envoyer la personne à Moïse. C'était ça la vision. Moïse devait aller dire aux enfants d'Israël, le Dieu de nos ancêtres m'a apparu, m'a dit de prendre le peuple et de le faire sortir. Tu vois? Et il trouve Paul maintenant en chemin de Damas. Jésus-Christ lui dit, Jésus-Christ, voici, va dans cette ville, on te dira ce que tu dois faire. Alors la vision, c'est ce que vous réalisez à la communauté. Moi, je répète toujours ces mots-là. Nous travaillons à la communauté. C'est-à-dire l'organisation de la communauté des assemblées de Dieu a la vision juste de sauver les âmes, la passion d'évangéliser et de gagner les âmes. Alors, quand l'exemple, la question que tu me poses est justement pour savoir moi et la restauration. Maintenant, voilà, justement, oui, est-ce que où est-ce que votre vision a divergé pour qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre votre propre chemin? Bon, je sais que de telles choses, ici, quand je réponds, ça dérange les autres. Normalement, je ne compte plus. C'est pourquoi je refuse les médias. Parce que quand ils viennent, ça devient toujours la même question. Mais ce qui est ceci, lorsque les amis étaient... Le pasteur là où je suis, pasteur Terry, notre titulaire que je salue en passant, peut-être il aura l'occasion d'écouter ces messages à l'interprétation des autres. Alors, il avait vision depuis 20 ans de travailler pour des nations. Maintenant, sa vision était que non, l'Église quitte un peu de cette pensée-là des Américains de rester seulement républicains sans avoir les autres. Et Dieu lui a parlé pour d'autres nations. Il a commencé à prier, il trouve quelqu'un qui vient de l'Afrique, il le prend comme un pasteur adjoint. Il les place là-bas. Alors l'idée n'était pas de mettre le pasteur adjoint, mais de planter pour gagner aussi d'autres personnes derrière cet homme-là. Et c'était l'idée qu'on travaillait. On priait pour ça, on priait pour ça. Il faut maintenant des années. Après 20 ans, il voit quelqu'un qui arrive à l'église, que nous, moi je viens ici, voilà, je viens de l'Afrique, j'ai travaillé, voici mes documents, voici mon certificat de consécration, voici ma reconnaissance de ministère, voici ma carte pastorale, les documents, et cette personne-là s'appelle Pasteur Cadet. J'ai travaillé là-bas, ma vision ici, c'est que moi je vais travailler pour la communauté. Alors lui dit que voilà, on pensait, on priait pour ça.
et passer d'abord avant moi. Il trouve que la communauté Restoration arrive ici. On les sollicite, voilà, nous voulons qu'on travaille ensemble, et nous et vous. Comme ça, nous travaillons ensemble pour qu'on soit un peu en communion. Alors, les bien-aimés jugent bon que non, nous voulons rester indépendants. Pour nous, rester indépendant, c'est-à-dire travailler selon toi-même. Mais pour moi, je ne suis pas indépendant. Je ne peux pas refuser d'être dans la communauté pour rester indépendant. C'est-à-dire, indépendant pour moi, c'est de ne pas être contrôlé. Or que chez moi, comme tu viens de dire, tu vois des scandales, tu parles là. Si c'était dans la communauté, nous, on fait t'asseoir, soit tu ne veux plus prêcher. Au cas contraire, on juge que le cas n'est pas vraiment, ça ne dérange pas, on te déplace là où tu es, on te change l'endroit. Tu ne vas plus travailler là-bas. Donc, il y a certaines choses même que, malgré la crainte de Dieu, mais je regarde aussi que si je pose tel acte ici à la communauté, je ne serai plus bienvenu. Donc, c'est-à-dire, c'est ça un peu le problème. Juste moi, j'ai répondu. Donc, ce n'est pas moi qui a commencé l'église. L'église existe, bel et bien, c'est la communauté des assemblées de Dieu, appelée Assemblée of God en anglais. Et maintenant, ils ont besoin d'une extension francophone et une extension spanish. Ça a déjà commencé. Alors, francophone, maintenant, on sollicite moi. Mais à cause de vous, l'église où vous étiez en train de prester était obligée de chercher un autre endroit pour aller s'installer. Vous pensez que c'est une bonne chose que vous avez fait, vous? Est-ce que des choses que vous me posez, journaliste, vous avez posé de telles choses au pasteur responsable ou vous avez suivi la vidéo que le pasteur responsable a jugée? La vidéo était médiatisée. Le pasteur a dit ceci. Mon pasteur Jean, que je salue toujours, il a dit ceci que non. Nous, on n'a pas chassé. L'église Croix Chapel a sollicité la main pour travailler ensemble avec Restoration. Et Restoration juge bon d'aller ailleurs. Alors, c'est le pasteur et l'église a jugé bon. Il a dit que l'espace entre, nous commençons le culte à 10h15 et on termine le culte à 10h30, on termine le culte francophone de 10h30 à 12h15. Tu vois? Et Restoration devait commencer à 13h juste. L'espace de 45 minutes, il trouve ça que ça ne sera pas praticable peut-être avec les programmes. Peut-être vous pouvez aller jusqu'à 30 pour arranger certains matériels de technique et c'est bon de trouver ailleurs. Mais l'église n'était pas chassée, puisque l'église occupait l'endroit. Ça fait presque 3 ans. Ils ont travaillé. Mais pasteur, est-ce que ce n'est pas l'envie du pouvoir, l'envie de devenir grand qui vous fait, qui vous fait séparer des autres? Bon, je ne sais pas la question en vue de devenir grand. Comme je t'ai dit, normalement dans ces pays, grandeur par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Par rapport à qui? Je ne sais pas. C'est ça. On va comparer la grandeur là. On va la mesurer par rapport à qui pour devenir grand. Parce que j'ai dit déjà, j'ai parlé ici que la grandeur, c'est Christ à moi. Christ est à moi. Moi, cadet que je parle. Quelqu'un qui vient de loin. Quelqu'un qui était inutile, qui a perdu les parents, sans espoir. Je ne m'entendais pas à étudier. Et Christ Jésus qui m'a amené dans un endroit où on m'a fait comprendre que voilà, va étudier. Dans cet endroit-là, on m'a expliqué certaines choses de la vie. Je me suis marié dans cet endroit-là. Je suis venu ici aux États-Unis. J'ai dit que non. S'il faut rendre un service, être reconnaissant à Dieu, c'est lui servir. Moi, je suis responsable. Derrière moi, j'ai des enfants. Maintenant, comment accepterai-je que moi, je sois dirigé? Et maintenant, c'est que moi, j'ai. Tu vois, c'est ça le problème. Les gens peut-être mâchent les mots. Moi, je dis un peu, je suis un peu clair de dire, je suis responsable. Donc, derrière moi, il y a des gens qui sont à côté, qui attendent que Pasteur Cadet donne l'ordre et moi, je vais exécuter. Et maintenant, un Pasteur Cadet qui vient, on te donne des ordres. Non, être sincère, ça peut créer... Non, normalement, moi, je dis des choses claires. Hein, parce que, tu vois, dans un endroit, tu sais pourquoi Dieu a suscité la persécution à l'église primitive. C'est quoi? La raison, c'est parce que les apôtres ne voulaient pas se séparer pour aller prêcher. Après le départ du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, regardez, levez les yeux, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Jésus-Christ dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit, les consolateurs, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée. Il donne les détails des endroits où ils vont aller travailler, et à Samarie. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Christ monte au ciel. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient. Et les chrétiens sont remplis de Saint-Esprit. Au lieu d'aller vers les païens, les chrétiens se contentent de rester ensemble, rompre les pains, manger la communion, de partager les pains dans la maison et prier ensemble. Or que pendant que vous rompez les pains, vous mangez, donc vous êtes en fête, les païens meurent là-bas. Tu vois? Et maintenant, Dieu suscite la persécution. C'est Dieu lui-même qui a permis que la persécution soit au milieu des apôtres. Parce que les apôtres ne voulaient pas aller. C'est comme ça que les apôtres, après la persécution, ils sont dispersés partout dans le monde, prêcher l'évangile, il y a eu des conversions de plusieurs âmes. Et alors, qu'est-ce que je vais dire là? Dans une église où nous étions, si je peux compter, notre pasteur titulaire, pasteur Jean, moi, pasteur Patrick, pasteur Jude, berger Isaac, pasteur Isaac. Donc, j'ai oublié quelqu'un, je ne sais pas. Vous êtes comme ça. Donc, vous attendez là, le mois à 4 semaines. Le pasteur titulaire peut-être peut prêcher, même, il peut prêcher tout un mois. Et moi, je suis prédicateur. Qu'est-ce que je vais attendre maintenant? Donc, c'était ça votre problème. Non, attendre moi, je dis. Au coca, il faut causer la tête, quoi. Oser la opter après 1 mois, 2 mois, et comment il faut ça, Non, moi, ce que je dis, peut-être les gens peuvent comprendre comme ça que non, il est parti. Mais je suis en train de donner des solutions pour comprendre que là où vous êtes, si dans une maison, papa va commis 4, il faut que papa me soupe besoin d'argent. Selon la pensée de Dieu, quand l'église devient grande, on va aller encore voir de l'autre côté. C'est le temps. Si Dieu te parle, le problème qui est là, il ne faut pas créer des désordres, partir sans déranger l'église de Dieu. Ok. Donc, il faut partir. Donc, je suis en train de dire ceci, c'est très sérieux, journaliste. Je suis en train de dire que pendant que nous rompons des pains, pendant que nous mangeons ensemble, il y a des païens qui meurent, il faut aller l'évangéliser. Tu vois? Alors, maintenant, les apôtres, après la persécution, sont partis. Ils ont gagné beaucoup d'âmes, beaucoup d'âmes. Moi, je crois que tous nous sommes les serviteurs de Dieu. Et ceux qui sont là, et ceux qui sont ailleurs, et nous. Par exemple, je peux donner un exemple. Tu sais que Restoration, l'église, pasteur Jean travaillait à Cincinnati. Si pasteur Jean n'a pas quitté Cincinnati pour venir ici, on n'allait pas voir Restoration. Donc, si nous avons Restoration, nous disons merci pasteur Jean. Il a quitté quelque part pour venir ici. Aujourd'hui, peut-être les gens me traitent comme ça. Tu sais, quand je parle comme ça, je sens la douleur que tu vois. Quelqu'un dont vous parlez, on se voit maintenant, on ne se salue plus. Parce que tu ne fais pas... Les gens croient que ne pas être dans la même maison, vous devenez ennemis. Or que non, les problèmes de nous, la Bible nous interdit de ne pas saluer quelqu'un qui s'est égaré la voie, qui est devenu païen. Mais moi, je ne deviens pas païen. Tu sais, on a commencé l'église des activités au mois d'août. Jusqu'à aujourd'hui, si on a sauvé 10 ans, et c'est peu pour le Seigneur. Voilà, le pasteur n'est pas devenu païen, il a choisi son chemin et voilà, on n'est pas des ennemis. Voilà, on a tout compris. Mais pasteur, avant de avant de parler de vos activités que vous allez mener dans les prochaines semaines, quelle est la différence que vous faites entre la religion et la spiritualité? Bon, j'ai suivi ton émission passée. Vous en avez parlé, je pense que c'est un sujet. Vous avez ouvert la porte à un débat. Vous avez parlé. Je sais que faire ce débat-là, bon, sur la spiritualité, la religion, vous avez parlé beaucoup de choses. C'est une bonne chose. Je pense que si je parle, la définition, tu me demandes sur la religion, qu'est-ce que je pense? Il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y. J'ai vu l'émission que vous avez faite. Allez-y, c'est ce que nous là, voulons. Vous avez dit la définition que l'autre, mon bien-aimé qui a passé avant moi, qui a analysé ces analyses, je pense que ça, vous avez touché, il a touché la personne de Jésus-Christ. Il a parlé de ça. Mais pour la religion, pour répondre à la question sur la religion, il a donné des définitions. Tu veux encore que je donne d'autres définitions? Non, mais vous avez votre manière de voir les choses aussi. Bon, je pose autrement ma question. Oui, quelle est la conception que vous faites de la spiritualité, vous, en tant qu'homme de Dieu? Tout ce que je vais dire sera toujours près de l'émission passée. C'est pourquoi j'ai dit, comme tu as promis qu'il y ait un débat. Alors, lors du débat, on va écouter celui qui a parlé de ces sujets sur la spiritualité. Tu vois,
il a parlé sur la spiritualité, puisqu'il a défini, selon ce que nous avons retenu, nous on ne connaissait pas ça. On a eu des définitions que c'est juste l'homme, lorsqu'il veut s'ouvrir à Dieu, il va développer, si vous développez cette connaissance, ça va vous amener à voir l'œil, troisième œil s'ouvrir et voir. Moi, je peux te dire que pour voir l'intelligence, pour voir la connaissance des divinités, pour voir tout ça, je n'ai pas besoin de développer la spiritualité comme de la manière dont vous l'avez parlé, car celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans les mondes. Pasteur Cadet, êtes-vous spirituel ou religieux? Je suis spirituel ou religieux. Je suis enfant de Dieu. Êtes-vous spirituel ou religieux? Ce que je dis, la religion, c'est l'ensemble des doctrines ayant base comme la divinité. Ça, la religion, vous êtes dans une religion. Il n'y a pas seulement la religion chrétienne. C'est pourquoi quand vous appelez de faire un débat sur la religion, il faut comprendre. Ce n'est pas seulement un pasteur. La religion n'est pas seulement les chrétiens qui sont dans la religion. Les musulmans sont où? Les Kimbanse sont où? Les Bassango, ils sont où? Alors pourquoi pas solliciter ces gens-là aussi, qu'ils soient là, à côté, autour d'une même table, parler de la religion. Voilà, on va voir la possibilité de seulement faire tout ça. Les pasteurs. Mais qu'est-ce que vous dites lorsque lui dit que la religion a fait perdre aux gens la spiritualité et que la religion ou les églises doivent restaurer la spiritualité? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous savez, des choses différentes. Soit vous avez, si j'essaie un peu de quitter ça, parce que je vois que je risque de susciter un peu des points que je ne saurais pas développer, faute de temps. Tu vois? Parce que il a mélangé beaucoup de choses dans une même marmite. Vous avez parlé de spiritualité, et là, il parle de religion, il prend le christianisme. Il le met ensemble. Il parle de Jésus-Christ. Oh non, c'est une pensée divine. Jésus-Christ, c'est juste cette pensée-là. Et quand on parle de telles choses-là, pour nous qui sommes des chrétiens, qui trouvent notre existence, qui trouvent notre foi, notre base de foi en Jésus-Christ, ça fait mal. C'est pourquoi je ne vais pas prendre un peu des points en sautant comme ça, si tu me permets. Au lieu d'introduire quelque chose, non, je veux que lorsqu'il y aura débat, on prend ceux qui croient à cela, à la spiritualité, et ceux qui croient à la religion, et ceux qui croient en Jésus-Christ, tout ce monde-là, même un sango, est-ce qu'il peut venir répondre? Tout le monde, si tu as la possibilité là, on parle, on aura chacun ses arguments qui de susciter des points un peu, j'ai tous ici, voilà la spiritualité et l'église, la religion a fait perdre la spiritualité parce que dans la religion, on enseigne de telles choses qui refroidissent la spiritualité. Il faut développer la spiritualité. Lorsqu'on regarde, nous, notre code de foi qui est la Bible, on voit les hommes intelligents qui a créé dans rien, qui a inventé des choses, qui ont eu connaissance du roi, même des rêves que le roi a fait. Par exemple, Daniel. Est-ce que Daniel, pour recevoir la connaissance du rêve que le roi a fait, il a développé quelle spiritualité? Il avait contact avec le Dieu, il avait contact avec le ciel. Moi, je pense que lorsqu'on est en contact avec le Saint-Esprit de Dieu, et la Bible donne la promesse pour nous les chrétiens, qu'il vous révélera des choses cachées. Voilà, une dernière question avant de prendre... Et c'est d'abord, on se fait comprendre. Donc, l'Église ne fait pas affaire. Tu vois d'abord, l'invité avait problème de nous définir, d'expliquer un peu lui-même quand tu demandes, est-ce que la science dont tu parles, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle comme quand on parle un peu de langage, des sciences occultes et tout ça. Il dit que non, n'appelle pas ça science occulte, appelle ça science secrète. Voilà, justement, j'allais vous poser une question par rapport à ce que vous dites. Moi, j'aimerais que lui soit là. Oui, permettez-moi quand même de vous poser cette question. Lui, il a dit que les sciences occultes ne sont pas mauvaises. Et vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je répète la même réponse, mon bien-aimé.
je ne vais pas répondre, lui n'est pas là. C'est lui qui a dit qu'on peut avoir un débat contradictoire. Oui, on aura les débats, mais quand même répondez à la question pour tous ceux qui nous regardent. J'aimerais d'abord que tu poses... Par exemple, maintenant, c'est une période pascale. Nous célébrons les rois glorieux. Il s'est posé des questions. Peut-être posez-moi un peu des questions sur les rois qui lui disaient, quand tu demandes à un chrétien, Jésus est vivant, il est ressuscité. Et qui est Jésus? Il est ressuscité comment? Il dit que Jésus, c'est une partie divinité en l'homme. Tu vois, ce n'est pas ce que mon code de foi déclare. Et qu'est-ce que le code de foi déclare? Jésus est roi des rois. Jésus est bel et bien Dieu puissant. Tu as demandé que Jésus, certains disent, c'est toi qui as posé la question, certains disent que Jésus est l'enfant de Dieu, certains disent que Jésus est Dieu. Que dites-vous de Jésus? C'est la question qu'on a posée aux Juifs, aux religieux. Moi, je vois que mon Jésus est au-delà même de la religion. Il est puissant plus que ça. Il est puissant plus que science. J'ai donné l'exemple ici de Daniel qui a eu connaissance des choses, sans parler tant de personnes, des chrétiens dans la Bible. Et je parle de l'homme comme l'homme rempli de l'Esprit Saint, non spiritualité dans des mondes des sciences, mais je parle de spiritualité comme rempli du Saint-Esprit, que Jésus-Christ est roi des rois. Il est le sauveur du monde. L'homme a péché, Dieu a quitté le trône, il est descendu et il est mort sur la croix, bel et bien mort. On a tué une personne qui parlait, qui souffrait, qui avait le sang. Et lorsque on a percé son côté, l'eau et le sang jaillit. Il est mort, enterré, avec des preuves que la personne est morte. Et il est ressuscité. On ne va pas demander comment il est ressuscité. C'était les choses que les Juifs demandaient. Comment il est ressuscité? Il est ressuscité parce qu'il est Dieu. Voilà. La mort ne pouvait pas retenir un Dieu. Merci, Pasteur Cadet. Je rappelle à tous ceux qui viennent à peine de nous joindre, je reçois sur ce plateau le serviteur de Dieu, Pasteur Cadet et Katouloshi. Alors, Pasteur, nous allons parler de vos activités que vous allez mener d'ici la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous organisez? Dites-nous un peu. Oui, c'est une organisation de l'Église. En fait, comme j'étais en train de dire pendant que tu me posais des questions sur l'Église, l'Église Croix-Chapel a organisé, et nous avons commencé une extension francophone qui était à la maison et au jour de la Pâque, donc qui sera le 17 avril à 10h30. L'Église a organisé la sortie officielle et la célébration de la Pâque. Donc, ce sont des activités que l'Église organise. Et qu'est-ce que vous allez concrètement proposer aux fidèles ce jour-là? À nos invités, il y aura d'abord la célébration. On va célébrer notre roi qu'on pose, comment il est ressuscité. On va le célébrer. On le croit que Christ est ressuscité. Et Paul dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication sera en vain. Nous avons prêché que Christ ressuscitera. Il a dit, il a prophétisé que le troisième jour, je serai ressuscité. Vous savez que lorsque Lazare est ressuscité par Jésus-Christ, c'est Jésus qui doit aller débander, c'est sa puissance, c'est les hommes qui devaient aller enlever la pierre qui couvrait le sépulcre. Mais lui, le roi des rois, n'avait pas besoin de quelqu'un qui vient pour rouler la pierre. C'était sa puissance. Et il est ressuscité. Personne n'est allé débander ces bandes qui pouvaient retenir Jésus-Christ dans le séjour des morts. Il est ressuscité et nous allons les célébrer. La première des choses, c'est célébration de Jésus-Christ, roi des rois. Et en même temps, ça sera la sortie officielle de l'extension francophone. Exactement. Exactement. Cette célébration sera clôturé par mon dire que voilà, nous sommes plus à la maison et nous sommes maintenant à l'église ici. Donc nos activités maintenant, dès ce jour-là, nous allons faire des activités ici à l'église Croix-Chapel. Alors, qui sont invités? Il n'y a que le fidèle de Croix-Chapel ou bien tous les autres fidèles chrétiens, même musulmans, et les autres peuvent venir? Moi, je crois que la sortie de l'église, c'est comme la naissance d'un enfant, étant que nous, d'abord, tout enfant de Dieu, quand il y a la naissance, en tout cas, on est là toujours pour accueillir l'enfant. Tout le monde est invité, et les pasteurs, et les serviteurs de Dieu, tout le monde, et les païens, venez prier ensemble avec nous, accueillir l'enfant qui est né, et aussi louer Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. C'est tout le monde qui est invité. Même si vous avez reçu l'invitation, même si vous n'avez pas reçu, celle-ci je lance, c'est une invitation que là où vous êtes, si vous suivez ce message, venez ce dimanche, le 17 avril, à partir de 10h30. Même vous avez des enfants, venez
Donc, il n'y a pas des obstacles pour ces jours-là. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 avril 2022 à 10h30 pour assister à la sortie officielle de l'extension francophone de l'église Christ Chapel, ici aux États-Unis d'Amérique, précisément dans le Northern Kentucky. Merci, pasteur, d'être passé nous voir. C'est vraiment un plaisir. J'ai promis à nos téléspectateurs que le débat, on va tenter d'organiser un débat entre le pasteur et l'invité et monsieur Kempes Kipepo. Donc, on va voir dans la mesure du possible comment organiser ces débats. Pasteur, votre mot de la fin avant de clôturer l'émission. En tout cas, si un mot de la fin pour aujourd'hui, c'est juste d'abord exhorter les enfants de Dieu, surtout nous, les Africains. Si tu me permets que ce message, si je passe à Lingala. Il n'y a pas de souci, okay. Il n'y a pas de souci. Ça sera une bonne chose. Avec votre permission. Allez-y. Bandeko, n'a pas si na motema, c'est vrai, batu mususu omona bako zwa ba émission ya boye akolobaki a passer la panzi akati ndambo atindeli batu po apanzi po sana biso eza yango te. Totiki bamboka musika kala tozalaki batu zo yamba ba missionnaire bauti na bamboko baye kote ya biso. Nzambe asali grâce que tout longwa musika to ya to continuer loba na Nzambe. C'est vrai que tu as la capacité te ata ya kogane ba mindele to banani am Nzambe mutu asalaka makasi ke abika akende kosambela place azali. Alors ba o tozwi grâce tozosambela tosala maloba na Nzambe ezala vérité pe tosalela yango. Po maloba na Nzambe ekomi lokola bato église ekomi nango lokola juste bamonaka na sambeli. Mais en réalité église ezali bisika ya kobongwana. So mutu aye kosambela abongwana. To bongwana ya solo Nzambe azozela biso e azonga réellement. Songa pasteur Kade nazana nzela o eza malamu te kolanda kombo ya pasteur te landa kombo ya Yesu. Po bato ebele bakomi lokola babosani Yesu batali nde bato. Bato tozali nzela o ezomema bato bayeba Yesu. Mais mutu ya munene tokoyeba eza Yesu. So yebi Yesu, ngana yebi Yesu. Alors tokutani biso na biso ennemi aza nini? Tokutani toza bana na Nzambe, topesani mbote. Ata yo oza wapi, ozosambela na église nini? Eza kaka ndako ya Nzambe ozosambela mais Nzambe moko. Tolongola biloko nyonso eza na base ya kokabola biso. Effet ya kozala moko na héritage, moko na Branham, moko na Sika Songolo, elakisi te ke tokabwani. Kokabwana soki ndenga na pengwi. Mais tant que ngana za quelque part na pengwi te, eza musala na Nzambe. Sala oyo uzosala. Maria akobota kaka Yesu. Elisabeth akobota kaka Jean-Baptiste. Mais soki okena Anne akobota Samuel. Donc mutu na mutu azana zemi oyo akobota. Mais bana nyonso wana bakozala mutuya pona musala ya Nzambe. Nzambe apambola bino, nalingi bino et tokutana mukolo ya le 17 avril na 10h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la chaîne Nayope, je tenais aussi à remercier aussi de s'adhérer. Je t'ai demandé depuis longtemps que je suis disponible. Moi, vraiment, je reconnais que ça fait longtemps que vous aviez sollicité une émission avec nous, mais bon, comprenez que nous étions aussi un peu surchargés par plusieurs programmes. Maintenant que l'occasion s'est présentée, mais nos portes sont grandement ouvertes. Moi, je ne suis pas une émission, je suis l'espace. Il n'y a pas de souci. Les médias seulement pour des... Il n'y a pas de souci. Baby, ça sent le vérité. Il n'y a pas de souci. Dieu bénisse votre chaîne et les réalisateurs. Merci beaucoup, merci Pasteur Kade, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites un grand merci à mon directeur de production, Nelson Kinomu, messieurs le docteur, et on se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.